Les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo spéciale cèpe. Je vous emmène à la découverte du cèpe d'été, le cèpe que bien souvent beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne ramassent pas parce qu'ils pensent que les cèpes ne sortent que l'automne, alors qu'il n'en est rien. Vous allez voir des magnifiques spécimens. On est au mois de juin. Je vous emmène donc découvrir ce cèpe, je vous emmène dans son habitat. L'habitat ici propice en Alsace, mais vous pourrez trouver certainement beaucoup de similarités par rapport à vos coins et vous convaincre de partir à la recherche de ce magnifique sporophore. Dans cette vidéo donc, je vous emmène dans les coins, je vous montre, je vous donne quelques conseils, quelques gestes à adopter et aussi on partage une très belle sortie avec de beaux champignons. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et comme je le propose souvent aux nouveaux, abonnez-vous, soutenez la chaîne en activant la cloche et grâce à la chaîne, vous allez voir au cours de cette saison, on aura plein de vidéos pour justement vous faire découvrir des champignons inconnus. Nous en avons aussi dans la base de données de 2020. Vous pouvez parcourir justement les anciennes vidéos, vous trouverez des champignons inconnus et aussi mes anciennes cueillettes. Et donc dans cette saison 2021, on va vraiment s'éclater ensemble. Ensemble, on va partir à la recherche des 4 cèpes royaux. Et n'hésitez pas à suivre mes aventures. Et bon visionnage. Les champipotes. Quand vous arrivez en forêt, au début des saisons de champignons, les premiers indices que vous allez chercher, ça va être les traces de mycélium, comme on voit ici. Ce que les anciens appellent, ni plus ni moins, un bois fleuri. Ça veut dire que le bois est en train de fleurir. Et si vous entendez un ancien dire ça, ça annonce justement le début de la pousse des champignons. Dire que ce mycélium va donner un cèpe, certainement c'est impossible et j'en doute. Mais ça veut tout simplement dire que la nature est prête et que les champignons vont sortir. Soyez alerte, si vous voyez ça, c'est un très bon indice. Et vous pouvez vous dire que l'humidité est assez bonne. La lumière est assez bonne, la chaleur est là. Plusieurs facteurs sont là justement pour lancer une saison. Et vous dire que dans quelques jours, avec un peu plus d'ensoleillement et de la chaleur, les cèpes, les champignons comestibles vont enfin pointer le bout de leur chapeau. Les champipotes. Un joli petit trio. Là, je te présente donc la petite famille des cèpes d'été. Les Boletus reticulatus, ceux qui s'appelaient avant les Boletus aestivalis, du latin été, aestivalis. Regarde ça. Et tu peux voir ce joli petit réseau au pied. Ensemble, on va regarder. Ils étaient là donc, au pied d'un petit sapin, d'un pin. Les arbres autour, on a du chêne. Il fait très sec. Donc là, on a nos premiers cèpes de l'année. Les cèpes d'été qui apparaissent fin mai, début juin. On va les ramasser ensemble, comme tu le sais. Pour ces cèpes, on fait un petit quart de tour, on les tourne et on les prélève. Regarde cette pure merveille. Je vais m'approcher pour te montrer le réseau sur le pied. Voilà. Un joli, très joli cèpe d'été. Ce sont des champignons très parfumés.
Donc il y a le premier. On va ramasser le deuxième, là, juste là. Alors ce sont les premiers cèpes de l'année. Ils sont très souvent attaqués par les insectes, les limaces. Il faut vraiment arriver au bon moment parce que tu peux facilement te retrouver avec des cèpes qui se perdent rapidement. En voici un légèrement plus gros. Là, je suis très content. C'est un cèpe, quand il commence à faire chaud, tu peux facilement le trouver parce qu'il commence à avoir des traces de grignotage assez blanches. Et c'est un champignon où le chapeau se fissure quand il devient trop sec. Là, on en a 3. C'est un très bon présage. Ça veut dire que la saison est lancée. On va se rapprocher, on va regarder le pied ensemble. Ce joli pied donc avec ce réseau. Ce pied très connecté. Un réseau assez marqué, assez typique du cèpe d'été. On dirait comme un bas. Il a enfilé un bas résille. Et c'est comme ça justement que tu le reconnais et à son odeur absolument magique. Un joli sporophore. Comme on a vu dans les vidéos de l'année dernière, le plus important quand tu prélèves un champignon, donc un sporophore, est de le nettoyer sur place. Ça ne sert à rien de ramener tout ça. On est pas mal, ça sent l'omelette pour ce soir. Un parfum absolument divin. Ah, il est bien creux celui-là. Donc on gardera que le chapeau. Ça fait pas mal de pertes, mais c'est rassurant de savoir qu'ils sont là. Après cette grande période de chaud. Si je devais t'expliquer comment ça se fait qu'il fait très chaud et que ces champignons sont apparus, il y a une logique toute simple. La logique est que il a beaucoup plu dernièrement, donc toute l'eau s'est infiltrée, est allée en profondeur et maintenant il fait très chaud. Et l'eau remonte au niveau du mycélium. Et c'est là où le mycélium est arrosé, on peut dire, à la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir assurer la production, on va dire, pour assurer la production de ces sporophores, donc les organes reproducteurs de ces champignons, de ces cèpes d'été. On va continuer, on va voir si avec un peu de chance on arrive à en trouver d'autres. Et ensemble, je vais te montrer les indices et surtout les coins où tu pourras trouver plus facilement tes cèpes d'été, les premiers cèpes de l'année. Souvent, beaucoup de personnes passent à côté de ces champignons parce qu'ils se limitent aux cèpes d'automne, aux champignons d'automne, alors que les cèpes commencent bien souvent au mois de mai avec les cèpes des pins, donc les Boletus Pinophilus, et en même temps nous avons les cèpes d'été, les cèpes, les Boletus aestivalis, et après, en fonction de la météo, nous pouvons avoir les Boletus aerus et les Boletus edulis, les 4 cèpes royaux. Là, ça y est, on a ouvert le compteur pour la saison 2021. On a nos cèpes d'été et maintenant, au fur et à mesure de la saison, j'espère pouvoir vous montrer les autres cèpes et que vous puissiez, grâce aux vidéos, les comparer. Je voulais juste un instant profiter, donc, une fois de plus, de ce champignon qui peut passer facilement inaperçu. Regardez le mimétisme par rapport à la couleur des feuilles. Et comme je vous ai dit, vous allez vous dire, moi je ne trouve pas de cèpes. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne trouvent pas de cèpes, c'est qu'ils n'ont pas le bon timing. Ils y vont quand ils ont vu déjà des articles dans la presse ou sur les réseaux sociaux, mais la pousse a déjà commencé. Il faut savoir écouter la nature. La nature, la météo,
Vous allez dans le bois, vous commencez à sentir des odeurs assez inhabituelles et vous verrez, ils vont se dévoiler à vous. Il faut la saison propice et vous êtes sûr de pouvoir petit à petit acquérir les notions et l'intuition pour avoir le bon timing et aussi pouvoir assurer de très belles cueillettes et vous faire plaisir à vous et à vos proches. On a nos petits arbres autour et c'est absolument divin. On est sur un coin ici, un coin qui était propice au cep d'été, où on trouvait de très beaux spécimens. Et là, il y a eu des travaux forestiers. Donc, on peut se dire que cette année, ça peut être assez compliqué, déjà de les chercher au milieu de toutes ces branches laissées au sol, mais aussi le cep d'été n'aime pas trop ça. Ça peut justement perturber sa pousse. Donc on va regarder ces endroits, mais on ne va pas s'éterniser dessus. Ça ne sert à rien. On peut se dire oui, comme pour les morilles, ça a pu booster le mycélium, mais non, le cep d'été il est assez particulier. Moi je trouve, d'après mes constatations et mes retours des années sur mes différents spots où il y a eu des travaux forestiers, on peut dire que la pousse est perturbée. Je trouve mes cèpes d'été donc sur des endroits où il n'y a pas eu trop de travaux forestiers, mais où il y a justement des coins assez ombragés en période de canicule. C'est là justement dans ces endroits sous les petits chênes, sous les tout petits chênes là, qu'on va trouver des cèpes d'été, car ici on trouve de l'humidité. On trouve de l'humidité, des moustiques, je peux vous garantir ça. J'attends que mes produits arrivent. Mais ici, ce sont des endroits où le cep d'été va se plaire, car il est protégé du soleil, de la chaleur, et il va bénéficier de l'humidité que ces arbres vont créer justement au sol, et ça va permettre à son mycélium de bien être boosté. Ici il est encore tôt, mais je vous montre justement à quoi ça ressemble. Donc nous avons un mélange de résineux, nous avons des hêtres, quelques petits noisetiers au milieu de tout ça, et surtout une belle sérénade de la part de nos amis les oiseaux. J'aimerais juste qu'avec leurs yeux ils puissent me montrer où je peux trouver nos cèpes d'été. On va continuer. Je vais vous donner encore des indices. Là, l'indice que je vous donnerai, c'est regardez toujours le long des bordures de chemin. Et aussi dans des coins similaires à celui-ci, où vous avez une multitude de petites pousses de chêne. Un tapis de chêne. Et vous êtes quasiment assuré de pouvoir trouver des cèpes d'été. Des endroits comme celui-ci aussi sont très propices. Une fois de plus, comme tu vois, il fait super beau. On a un super ciel bleu. On a du chaud. Des températures à 30-32 degrés sont prévues ces prochains jours. Alors autant te dire que les cèpes en plein soleil, c'est pas une bonne idée pour eux. Eux, ils vont chercher à pouvoir assurer la reproduction de l'espèce, on va dire, la reproduction du champignon. Donc là où il y a une fois de plus cette ombre, cet endroit assez sombre, tu vas pouvoir les trouver. Et toi, tu vas trouver tes champignons, tes cèpes par rapport à leur chapeau qui va être craquelé, qui va être blanc et qui va se voir de loin. Malheureusement, là-dessus, il n'est pas aidé parce que le cep d'été, il a besoin d'eau et dès qu'il fait chaud,
Une des particularités, c'est qu'il a un chapeau qui craque, qui se sèche assez rapidement et qui révèle la partie blanche intérieure du cep qui est immuable, donc qui va rester blanc et qui va se voir de loin. Et ça, c'est un très bon moyen de les trouver. On va continuer notre recherche. On va voir, ici je peux te garantir déjà que je suis un petit peu en avance. Je sais qu'il va pleuvoir d'ici la fin de la semaine, des orages. Donc c'est rassurant et ça me fait penser, ça me rassure sur le fait qu'il va y avoir une bonne saison à venir. Il y a eu pas mal de dégâts, tu vois, par rapport au vent. Des arbres couchés. Par expérience, je sais que les cèpes de Bordeaux, cet hiver, ils peuvent se trouver, cet automne, ils pourront se trouver ici. Mais les Aestivalis, non, ils vont se retrouver bien au frais, à l'ombre des arbres. On les trouve sous des feuillus et des résineux. Et ce sont des champignons que tu vas trouver en plaine. Sur des altitudes, ici, je peux te dire, par exemple, je suis à peu près à entre 600 et 800 mètres. Continuons et j'espère pouvoir te trouver d'autres cèpes d'été. On est arrivé sur un endroit où tu vois de la fougère, beaucoup de feuilles au sol. On a nos arbres standards, des feuillus, des résineux. Et en regardant bien au sol, tu le vois, il est juste là, au bout de mon doigt. Ce joli cèpe d'été. Comme je t'ai expliqué, de loin tu peux le voir. Tu le vois tout simplement. Pourquoi? Parce que il a été grignoté et on voit sa chair blanche, immuable. On va descendre le voir à vue d'insectes. Un très joli cèpe. Comme tu le sais, la cueillette des cèpes est très réglementée. Un maximum de 5 kg est toléré. Après, il faut faire attention car tu es amendable. Et bien entendu, la cueillette des cèpes se fait dans son bois, donc dans des bois privés, à moins d'être invité, ou dans des forêts publiques. Nous en Alsace, on a la chance d'avoir beaucoup de forêts publiques et on peut facilement trouver toutes sortes de champignons. Comme tu as dû voir sur ma chaîne, des morilles, des cèpes, des polypores en ombelle, des trompettes, des chanterelles. Là-dessus, l'Alsace, on est très bien fourni. Je vais te le montrer. Ce magnifique cèpe, une pure merveille. Ça fait toujours super plaisir de se dire que tous les ans, on peut retrouver ces fidèles bolets, puisque ce sont des bolets. N'oublions pas que tous les cèpes sont des bolets, mais pas tous les bolets sont des cèpes. Comme je te l'ai bien dit, il y a 4 cèpes royaux. Le Pinophilus, l'Aerus, le Boletus edulis et l'Aestivalis. On va prélever celui-ci. Les premiers cèpes de l'année sont toujours attaqués. Très difficile de les trouver intacts car les insectes en raffolent et ce sont les premiers à apparaître. Les premiers cèpes à apparaître qui servent de repas festif à nos limaces. Un bon moyen aussi, c'est si vous arrivez à apprivoiser des limaces et à bien les tenir en laisse, là ils vous emmèneront directement trouver vos cèpes d'été. On va continuer, on va regarder si on peut trouver d'autres jolis cèpes.
et puis vous montrer les coins sur lesquels je trouve ces beaux spécimens. Dans tes recherches pour les cèpes d'été, tu vas vraiment sonder le bois. Comme tu vois ici, on a pas mal d'humidité. Donc c'est un endroit à privilégier. Et après, au fur et à mesure, tu comprendras qu'il y a des coins où les cèpes d'été sont un peu plus précoces qu'à d'autres endroits. Là, on a un bon indice, on a un petit champignon. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'on est en fin de journée, la lumière commence à tomber. On va regarder ensemble si on arrive à trouver des cèpes dans ce coin. On a un bois qui est un peu plus humide, agréable. Et là, juste là, on a de nouveau encore quelques sporophores. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être de chercher nos bolets. On est dans un endroit qui a l'ensoleillement jusqu'en début d'après-midi. Et après, le soleil tape moins ici. Aussi une très bonne chose pour nos endroits à cèpes. On continue, je te montre à peu près le biotope, l'habitat dans lequel tu peux trouver des cèpes d'été. Une fois de plus, tu as vu, résineux, pin blanc. On a des feuillus, donc un mélange de chênes. Ils aiment beaucoup les chênes, des hêtres, des charmes. J'espère pouvoir t'en trouver un en live. Ça m'étonnerait, mais on continue à chercher. Comme tu as vu, 4 cèpes, c'est pas énorme, mais c'est rassurant de se dire que la saison des cèpes est bel et bien lancée. Près des vieilles souches aussi, ça peut être un très bon endroit pour trouver des bolets, ainsi que les endroits où tu as de la mousse. La mousse, ne l'oublions pas, retient l'humidité dessous. Et le champignon, c'est 90% d'eau, donc forcément, il va aimer, apprécier les endroits où l'eau est retenue. Les fossés, les parties basses des bois, et comme on a vu, les endroits très ombragés en période de canicule ou de grande sécheresse. Une fois de plus, je ne le dirai jamais assez, on ne connaît jamais assez les champignons. Donc si vous êtes novice, une fois de plus, demandez toujours l'avis d'experts. N'assumez pas que tous les bolets sont des cèpes, car dans les bolets, vous avez des champignons toxiques. Le champignon, bien que on le trouve par grande quantité, nos anciens les mangeaient à petite dose, donc ne les mangez pas à tous les repas, ne faisait pas des grandes poêlées. Et respectez ceci, dites-vous que le cèpe, le champignon, tous les champignons en fait, sont des condiments. Donc on mangeait un tout petit peu à des repas décalés, jamais plusieurs repas de suite, comme vous le diront tous les médecins urgentistes ou les toxicologues. Car si vous mangez des repas, tous les champignons à tous les repas de suite, si vous êtes malade et avez eu une intoxication, le médecin urgentiste, il va vouloir savoir à quel repas vous avez mangé votre champignon. Parce que les champignons, il y a plusieurs syndromes différents. Des syndromes rapides ou des syndromes beaucoup plus lents. Et là, tout de suite, je vais vous afficher une photo. Regardez bien cette photo. Au pied de ce cèpe, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une amanite phalloïde. Alors la personne qui ramasse des cèpes
et qui n'a pas l'habitude, il se dit « Ah, le joli petit bouchon de cèpe juste à côté d'un grand cèpe. » Ben non, c'est là où justement vous pouvez vous faire avoir. Et sachez que l'amanite phalloïde, c'est l'un des champignons les plus mortels et que juste un demi-chapeau suffit à vous envoyer à l'hôpital et vous rendre très très malade, voire mortel. Vous pouvez avoir des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux être sûr de votre cueillette. Je ne le vous dirai jamais assez. Et c'est pour ça que mes vidéos sont là pour vous aider, mais pour les identifications, toujours se référer à des mycologues ou à des personnes averties, mais pas via les réseaux sociaux, en direct, face à face. Les pharmaciens, beaucoup d'entre eux sont formés, pas les préparateurs en pharmacie, mais les pharmaciens. Et sinon, rapprochez-vous d'une société mycologique autour de vous. Et toujours, ne cueillez pas un champignon que vous ne connaissez pas, à moins que vous désirez le ramener, afin de pouvoir procéder à une identification à la maison. Toujours se laver les mains après une cueillette et éviter justement les repas de champignons à vos enfants. Les champignons sauvages sont très fortement déconseillés à des enfants. L'adolescence est un bon moment pour initier au repas des champignons, mais avant, gardez justement le partage de la sortie en forêt, des cueillettes et de la découverte des champignons. Et ça, pour les enfants, ça c'est magique. Beaucoup d'entre vous voudraient savoir comment identifier le Boletus aestivalis, le cèpe d'été. Je vais vous le montrer. Voici ma cueillette de la journée. C'est une cueillette raisonnée, de quoi faire une belle omelette. La particularité, c'est ce pied réticulé. Les champipotes, quels sont mes retours sur cette sortie? J'aimerais vous dire qu'il fait chaud. La saison a commencé, mais il faut faire attention parce que ça va être une saison assez particulière. Ça va ressembler à la saison 2019 qui était une très bonne saison pour moi, mais vous avez des épisodes caniculaires. D'après ce que je vois, ça commence, on a plusieurs journées successives avec des températures au-dessus de 30 degrés. C'est une très bonne chose, les températures au-dessus de 30 degrés, parce que l'eau qui est partie dans la nappe phréatique, l'eau qui est partie en profondeur, avec le chaud des températures au-dessus de 30 degrés, ça fait remonter cette eau à la surface, ça procède à de l'évaporation, mais ça permet de remonter cette eau à une surface qui permet d'arroser justement le mycélium. Le mycélium, c'est ni plus ni moins, comme vous diront les mycologues, c'est le champignon en lui-même. Ce que vous voyez, vous, ce n'est ni plus ni moins que l'organe reproducteur, le sporophore, celui que tout le monde appelle le champignon. Alors, ce qui va se passer, c'est que le mycélium, il va être boosté par cet apport d'eau, et justement, les sporophores, les champignons, vont apparaître afin de pouvoir pérenniser l'espèce. Et c'est justement là où vous allez en profiter pour aller à la découverte de ces magnifiques bolets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un pouce bleu, un commentaire. C'est le début de la saison des cèpes. Il va y en avoir d'autres vidéos avec beaucoup plus d'indices. C'était une première, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de bonnes cueillettes et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les champipotes.